J'imagine que vous l'avez regardé, cette première interview télévisée de la Première ministre. Vous l'avez trouvée comment? Bah, je l'ai trouvée convenue et attendue, c'est-à-dire que elle est là pour remplir son rôle, qui est d'indiquer que si M. Macron avait une majorité en juin prochain, bah, on aurait Macron 2 qui ressemblerait fortement à Macron 1, voilà, avec finalement un casting gouvernemental qui est quasiment le même pour une politique qui sera la même, c'est-à-dire de casse des acquis sociaux, d'attaque sur les retraites, de politique libérale avec Bruno Le Maire qui reste à son poste. Voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises. Elle a quand même beaucoup insisté sur le dialogue social, la nécessité de mettre en place un nouveau dialogue. Oui, je vous vois faire la moue, mais ça va quand même dans le bon sens, ça, non? Oui, ça va dans le bon sens. Si on aime la communication macroniste, on peut se dire ça, oui. Je vous rappelle que M. Castex avait exactement fait la même chose quand il avait été nommé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça veut dire quoi? C'est que de la com, il n'y a aucune sincérité dans ce qu'elle dit. Oui, c'est de la com. C'est-à-dire que M. Macron doit affronter des élections législatives où il a très peur de perdre la majorité. Il a raison. J'espère bien que la nouvelle Union populaire sera majoritaire. Et donc, il faut essayer de montrer qu'on continue, mais avec des inclinaisons un peu plus à gauche, un peu plus sociales. Monsieur Pape-Ndiaye est là pour aussi indiquer un peu un changement de cap. Mais le fond du fond, c'est que si on regarde les ministères les plus régaliens, on s'aperçoit que c'est la même politique qui va être menée. Et de ce point de vue-là, je pense que les Français ne sont pas naïfs, ils s'en rendent compte ce soir. On va détailler ces nominations. On va d'abord parler d'un sujet qui vous est cher, Éric Coquerel, c'est la transition énergétique. On parlait tout à l'heure des deux femmes qui vont donc travailler aux côtés d'Elisabeth Borne dans ce domaine. C'est Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, respectivement ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et ministre de la transition énergétique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Qu'est-ce que vous en pensez du choix de ces deux femmes pour ces deux responsabilités? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Excusez-moi, j'entends depuis tout à l'heure des choses qui sont en glose sur la personnalité des deux femmes. Moi, ça me préoccupe. Enfin, c'est pas ça qui m'occupe en l'occurrence. Enfin, Madame de Montchalin, par exemple, elle a amorcé la casse de la fonction publique. Bon, je suis pas sûr qu'elle soit la mieux à même de remettre en marche justement un outil au service d'une planification écologique. Vous me parlez de Madame Borne, par exemple. Vous dites Madame Borne, il va falloir voir ce qu'elle va faire, mais elle l'a déjà fait. Elle a été ministre de l'écologie. Sous son ministère, on a continué à supprimer les effectifs du ministère de l'écologie et de tous les opérateurs. Donc, la question qui est fondamentale, ce n'est pas telle ou telle personne, c'est au nom de quelle politique. Utiliser la planification écologique, qui est chacun en convient, le terme que nous utilisons pour déterminer ce que devrait être la ligne directrice de l'économie en fonction d'une règle verte, c'est-à-dire de ne pas produire et consommer plus que la Terre peut absorber, en s'appuyant sur des services publics qui soient dégagés des règles de la concurrence, en s'appuyant sur des lois et des règles qui permettent véritablement d'orienter toute l'économie sur cette question, c'est une chose. Faire ce que fait M. Macron avec une espèce de communication où on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas de ligne directrice. Regardons par exemple ce que propose M. Macron. Il dit qu'il faut 30 milliards dans les 5 ans à venir pour réorienter l'écologie. Mais on sait très bien que c'est insuffisant. Nous, on dit qu'il faut 200 milliards pour l'isolation thermique, pour aller vers le 100% renouvelable. Il dit pour s'en sortir, il faut la croissance, et la croissance, et la croissance. On sait bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas regarder telle ou telle personne qu'on va nous vendre comme les bonnes techniciennes de l'écologie. C'est la question aujourd'hui qui nous est posée de quelle politique. On ne parle pas que des personnalités. En l'occurrence, là, on parlait de l'organisation de ce nouveau ministère et des différents domaines de compétences. C'est aussi ça, le fond. Je vais quand même revenir aux personnalités. Je suis désolée, Éric Coquerel, mais je voudrais savoir qui serait le ministre de la Transition écologique de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'arrête pas de se projeter vers Matignon. Ce serait qui, votre ministre de la Transition écologique à vous? Je suis désolée, mais les personnalités, ça compte aussi en politique. Non, ce qui compte, c'est d'abord, avant tout, le programme qu'on appliquera. Donc, on appliquera un vrai programme de planification écologique qui, par exemple, en termes de services publics sur le transport, l'énergie, s'appuiera sur des pôles publics qui seront débarrassés de l'ouverture à la concurrence, qui remettront en place un fret ferroviaire pour en finir avec le tout camion. Donc, c'est des politiques concrètes. Après, on aura toutes les personnalités nécessaires pour les appliquer. Mais là, comme ça, vous n'avez pas de nom. Mais ce n'est pas ça la question de ce soir qui nous est posée. La question qui nous est posée, c'est on a un gouvernement d'intérim qui est en train de mettre en place un casting
au service d'une politique qui ne va rien changer par rapport à ce que fait M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire il a tourné le dos à la fois aux ambitions de réduction des gaz à effet de serre, il a produit une politique inégale. Là, il est en train de faire une espèce de chaise musicale en prenant les mêmes ministres. Nous disons une chose, c'est qu'avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, nous aurons, vous inquiétez pas, tous les ministres nécessaires à tous les postes pour mettre en route une véritable planification écologique. Il y a quand même un choix qui a créé la surprise. C'est donc la nomination de Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale, pour remplacer Jean-Michel Blanquer, qui est lui candidat aux législatives. Ce qui fait énormément parler, son parcours, ses idées aussi, son profil qui est aux antipodes de celui à qui il succède. On dit aussi que ce choix de Pap Ndiaye, c'est une manière pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne d'adresser un message à vos électeurs, de montrer qu'il a aussi tiré les leçons de la présidentielle. Vous dites quoi, vous ? Je pense que je ne suis pas sûr qu'il ait tiré les leçons de la présidentielle, mais par contre, c'est très clairement une nomination qui a un lien avec les législatives, parce que M. Blanquer a une politique double. Il a une politique d'abord, il faut le rappeler, de casse de l'éducation nationale. C'est ça d'abord le premier bilan. Moi, je suis député de Seine-Saint-Denis, où le problème des remplacements des enseignants, le problème d'inégalité dans l'éducation nationale est criant. Et de ce point de vue-là, c'est un bilan catastrophique. Et mais Pap Ndiaye, est-ce que c'est un choix qui, pour le coup, vous séduit ? Est-ce qu'il aurait pu faire partie de votre équipe ? Je voudrais plus qu'on parle de lui que de son prédécesseur. Oui, mais justement, j'y viens. La deuxième chose, c'est que, en plus de ça, monsieur Blanquer ajoutait ce que moi j'estime être une espèce d'extrême droitisation idéologique qui a sévi beaucoup dans les gouvernements précédents. M. Blanquer en était l'illustration. Vous l'avez dit, en inventant l'espèce d'islamo-gauchisme. Par exemple, récemment, je vous donne un exemple, et j'attends M. Ndiaye là-dessus, à Saint-Denis, 6 enseignants d'une école à Pasteur qui ont été mutés, une école en difficulté, dans une zone d'éducation prioritaire où il est important que des enseignants restent stables, ont été mutés parce qu'ils ont été en but à une directrice qui les a accusés de tous les mots que M. Blanquer utilisait. J'attends M. Pap Ndiaye là-dessus. Est-ce qu'il va changer profondément cette situation ? Et je crois que M. Macron a compris que tout ça était très impopulaire dans les milieux populaires. Donc, il est en train de nous préparer les législatives. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est est-ce que ce n'est pas une caution ? Voilà, c'est ça que aujourd'hui, ce soir, je veux dire. Est-ce que ce n'est pas une caution sur quelque chose qui, au fond, gardera le cap, qui sera un cap libéral, qui sera un cap autoritaire, qui sera un cap de la loi sur le séparatisme qui discrimine une partie des populations en fonction de leur religion. Une caution pour un gouvernement qui ne changera pas de politique, c'est ce que vous dites.